Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour vous montrer comment on met une sonnerie personnalisée sur un iPhone. Donc je vais faire la même vidéo pour Android bientôt. Donc je vais mettre un lien en description qui va rediriger vers mon site. Donc on va avoir plusieurs sonneries que vous allez pouvoir choisir. Donc c'est des Marimba Remix, donc que la sonnerie de base plus un bout d'une chanson faite avec un marimba. Donc on se retrouve ici sur un iPhone. Donc on va commencer par télécharger les trois applications ici. Donc sont écrites juste à côté. Un gestionnaire de fichiers, moi j'ai pris PhotoFast. Après ça, on va prendre Puffin, puis on va prendre GarageBand. Donc, on va commencer par aller ici sur Puffin. Donc, après ça, ici, vous allez juste enlever ça ici. Après ça, ici, vous allez écrire ici mon site web. Donc, une fois que vous êtes sur mon site web, vous allez aller cliquer sur ici le petit téléphone ici. Donc, ça va vous emmener sur une page comme ça ici. Donc, on voit que le premier ici, c'est Alone Marimba Remix. Donc, on va pouvoir choisir ici avec plein d'autres chansons. Donc, moi ici, je vais prendre Closer. Donc, vous allez pouvoir l'écouter si ça vous tente. Donc, sinon, on va aller faire ici le petit chose télécharger ici. Donc, ça va vous emmener sur une page ici comme ça. Vous allez faire Download as MP3 ici. Et là, il va vous demander de choisir entre votre stockage local, Dropbox ou Google Drive si vous avez téléchargé ces applications-là. Donc moi, vu que j'ai téléchargé l'application PhotoFast, donc je vais pouvoir avoir accès à ça. Donc maintenant, vous allez quitter ça ici. Vous allez aller dans votre application. Donc une fois que vous allez dans l'application, vous allez aller dans Musique, il va y avoir un petit dossier. Vous, ça se peut que vous ayez pas toutes. Moi, je les ai toutes téléchargées au complet. Donc, vous allez voyez ici. Donc moi je voulais Closer, donc on va aller cliquer sur celui-ci. Il va vous retélécharger ça ici comme ça. Donc maintenant que vous avez fait ça ici, vous allez juste cliquer ici, vous allez faire les trois petits points en haut et vous allez sélectionner votre chanson. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire déplacer vers ici iCloud Drive. Donc vous voyez ici, j'ai déjà mis Alone pour faire un test, donc vous allez juste faire ici, déplacer ici. Là, il va la télécharger. Donc une fois que c'est fait, elle va apparaître ici, vous allez quitter ça, vous allez aller dans maintenant la troisième application, GarageBand ici. Donc une fois que vous êtes dans l'application, vous allez faire un petit plus ici. Vous allez faire créer nouveau morceau. Donc une fois que c'est fait, vous allez faire ici un enregistrement audio, comme ça. Et vous allez faire ici comme ça. Vous allez faire voix. Donc une fois que vous êtes ici dans la version voix, donc on entend parler ici. Donc vous allez simplement cliquer sur enregistrer pour avoir accès. Vous enregistrez une seconde, comme ça là vous parlez. Vous quittez ça, vous allez ici dans la barre en haut. Et vous allez juste supprimer ce que vous avez fait. Donc maintenant que c'est fait, vous allez aller dans la petite loupe ici en haut. Donc vous allez cliquer dessus ici. Et là, ça va vous emmener sur ça ici habituellement. Donc moi, après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'allais dans Fichier audio. Et après ça, vous allez cliquer sur iCloud Drive. Maintenant, vous allez avoir vos chansons que vous avez importées. Donc moi ici, j'ai juste Alone. Donc moi ici en haut j'ai juste Alone parce que j'ai pas encore téléchargé l'autre. Donc vous allez faire ici importer depuis iCloud Drive. Vous allez choisir votre application et vous allez ici cliquer sur la sonnerie qu'on vient juste de faire. Donc maintenant elle apparaît. Et là si vous cliquez juste dessus, c'est normal, ça marche juste en mettre un aperçu. Donc vous allez la tenir longtemps et venir la déposer ici comme ça. Maintenant vous vous assurez ici que ça c'est à plus et à automatique. Et là maintenant la chanson va charger jusqu'à la fin, donc c'est censé durer 30 secondes de sonnerie. Si elle dure 31 secondes, l'appareil va le remettre à 30 secondes. Donc une fois que ça ici c'est fait, vous allez ici faire mes morceaux. Et vous allez faire sélectionner, vous allez cliquer dessus, vous allez faire le petit logo partagé. Et vous allez descendre, vous allez faire sonnerie ici. Là après ça, il dit que la durée va être refaite. Et là, vous la nommez le nom de la sonnerie comme ça. Et vous allez faire terminer ici. Là, vous allez l'exporter dans vos sonneries. Et vous allez faire exporter ici. Donc une fois que c'est fait, il va y avoir un petit message ici qui va apparaître. Donc il va marquer exportation réussie. Là, vous allez faire utiliser
sonnerie.com et là vous allez choisir sonnerie standard, son SMS ou assigner un contact. Donc moi je vais faire ici sonnerie standard. Et maintenant la sonnerie c'est celle-là qu'on vient faire. On vient faire OK et c'est terminé. Donc je vais faire la même vidéo pour Android pour les gens qui sont sur Android. C'est pas mal moins compliqué que sur iOS. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, c'est pas déjà fait. Il faut visiter mon site web, je vous mets le lien de cette page là dans la description. Bye!